Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Ouverture officielle du 9e Forum des parlementaires Asie-Pacifique sur la santé mondiale. Cérémonie d'ouverture officielle de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de nouvelles entreprises 2026-2030. Le Cambodge accueille le 9e Forum des parlementaires Asie-Pacifique pour la santé mondiale. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge accueille du 11 au 13 août 2026 le 9e Forum des parlementaires Asie-Pacifique sur la santé mondiale, APPF, G1, au Palais de l'Assemblée nationale sous le thème Couverture sanitaire universelle à l'ère du changement climatique et de l'intelligence artificielle IA. La cérémonie d'ouverture tenue le 11 août a été présidée par le premier vice-président du Sénat, son Excellence Uy Burat. Le forum réunit des délégations parlementaires et des personnalités de 16 pays, notamment des présidents et vice-présidents de parlement, des parlementaires, des ministres de la Santé, des partenaires au développement et des experts du secteur de la santé. Dans son discours de bienvenue, Lô Chum Tiêu Lao Kheng, présidente de la Commission de la santé publique, des affaires sociales, des anciens combattants, de la réhabilitation de la jeunesse, du travail, de la formation professionnelle et des affaires féminines de l'Assemblée nationale cambodgienne, a souligné que le forum constituait un pont permettant aux parlementaires d'assumer leurs responsabilités politiques face aux nouveaux défis du secteur de la santé. Elle a notamment souligné le rôle de l'IA dans l'analyse rapide des données, la prise de décision et la réduction des tâches administratives, tout en précisant que cette technologie devait rester un outil d'appui et ne pouvait remplacer les équipes médicales. Son Excellence Uy Burat a pour sa part insisté sur la nécessité d'apporter une approche centrée sur les populations afin de garantir à tous, notamment aux habitants des zones reculées, un accès à des services et traitements de qualité sans les exposer au risque de tomber dans l'endettement. Il a également averti que le changement climatique menaçait les progrès vers la couverture sanitaire universelle en aggravant les pénuries alimentaires, en augmentant les risques d'épidémie et en endommageant les infrastructures sanitaires. Le ministre de la Santé, son Excellence le professeur Chien Ra, a souligné que la couverture sanitaire universelle ne se limitait pas au financement de la santé, aux hôpitaux, aux médicaments, aux équipements médicaux ou à l'assurance maladie, mais concernait également la valeur de chaque vie humaine, indépendamment du lieu de naissance, de l'âge, des revenus ou du lieu de résidence. Il a indiqué que le Cambodge avait amélioré sa couverture sanitaire universelle grâce à une approche axée sur les soins de santé primaires, le renforcement de la résilience du système de santé et une coopération étroite avec les communautés et les secteurs concernés pour agir sur les déterminants de la santé. De son côté, le Dr Saya Maupuyakala, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour le Pacifique occidental, a souligné qu'une société en bonne santé était une société résiliente, ajoutant qu'investir dans la santé revenait à investir dans l'espoir et l'avenir d'une nation. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants ont pris part à 4 sessions consacrées à la promotion de la couverture sanitaire universelle dans la région Asie-Pacifique, à la gouvernance parlementaire de la CSU, aux défis du changement climatique et à l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. Créée en 2015, la PPF-GH regroupe 31 pays de la région Asie-Pacifique. En 2024, les parlements de 27 pays membres avaient participé à ces forums annuels, tandis que 2 autres pays ont demandé leur adhésion en 2026. Le forum bénéficie du soutien technique et financier de l'OMS afin de renforcer, protéger et promouvoir la santé et le bien-être des populations de la région.
Son Excellence Angkat Mandat Sapiecha Ompa Manirot, vice-premier ministre de l'économie et des finances, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de nouvelles entreprises 2026-2030. Lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence Angkat Mandat Sapiecha Ompa Manirot a souligné que le développement du secteur numérique est un moteur essentiel du développement économique. La publication de ces deux documents importants témoigne également de la ferme volonté et du dynamisme du gouvernement royal déterminé à promouvoir un secteur numérique plus florissant au Cambodge. Il a déclaré que cette stratégie nationale est considérée comme un document vivant, susceptible d'être réservé ultérieurement si nécessaire afin de s'adapter aux nouvelles tendances du développement des entreprises dans le contexte régional et mondial ainsi qu'à l'évolution de la situation économique et sociale du Cambodge dans son ensemble. La mise en œuvre intégrale, efficace et efficiente de la stratégie nationale requiert une étroite coopération et une forte participation de tous les ministères, institutions et acteurs concernés du nouvel écosystème des entreprises, sous la coordination, le suivi, la supervision et l'évolution du comité sur l'économie et les entreprises numériques. Afin de favoriser la mise en œuvre réussie de cette stratégie nationale, son Excellence le vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, président du comité de l'économie numérique et des entreprises, a formulé un certain nombre de recommandations comme suit. 1. À titre de tâche urgente, le secrétariat général du comité des affaires économiques et numériques doit se coordonner avec le secrétariat général du comité de la politique économique et financière en étroite collaboration avec les ministères et institutions concernées afin de préparer les documents juridiques pertinents du gouvernement royal pour faciliter et légitimer les nouvelles entreprises telles que l'enregistrement, la classification et la préparation de divers programmes d'incitation pour les nouvelles entreprises, comme révélé dans la présente stratégie nationale. 2. Les ministères et institutions concernées chargées de la mise en œuvre des mesures clés doivent élaborer les plans d'action appropriés, complets, faisant preuve de proactivité, d'engagement et de responsabilité afin d'atteindre les résultats engagés et dans les délais fixés par la présente stratégie nationale. 3. Les ministères et institutions concernées devraient continuer à étudier, à rechercher et s'appuyer sur les développements et les progrès internationaux en matière de développement de nouvelles entreprises afin d'être adéquatement équipe pour soutenir les nouvelles entreprises de manière plus efficace, plus compétitive et plus performante en phase avec l'évolution rapide des tendances et des environnements numériques dans la région et dans le monde. 4. Tous les acteurs de nouvel écosystème entrepreneurial continueront de collaborer étroitement et de participer activement avec les ministères et institutions compétents chargés de la mise en œuvre des mesures clés visant à créer une synergie maximale et un environnement favorable au développement de nouvelles entreprises au Cambodge, afin de transformer les entreprises à fort potentiel en entreprises performantes et hautement compétitives. 5. Le secrétariat général du comité économique et numérique continuera de collaborer étroitement avec les ministères et institutions compétents, les organismes de formation, d'accélération des entreprises, les nouvelles entreprises, les investisseurs, les établissements d'enseignement, les associations, le secteur privé, les partenaires au développement et les autres parties prenantes concernées afin d'organiser régulièrement des forums nationaux et internationaux sur les nouvelles entreprises au Cambodge. Ces forums auront pour objectif le développement des relations, d'échanger sur l'évolution et les tendances récentes, de partager les connaissances et les bonnes pratiques, ainsi que de comprendre les défis, les gestions et les préoccupations du secteur des nouvelles entreprises afin de trouver des solutions opportunes, efficaces et performantes.
C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Susday pour une nouvelle édition. Au revoir.